Salut à toi. Je reviens vers toi parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à comprendre la bonne mécanique de l'épargne de précaution et de l'intérêt d'un livret A par exemple pour se protéger et puis à quel moment on y va, à quel moment on arrête, etc. Donc on va essayer de voir ça ensemble, que tu aies une vision claire. Alors tu connais le livret A puisque ça ton banquier te l'a présenté et depuis très longtemps tu as ce type d'épargne en général. Tu connais le LEP. Alors le LEP, il faut y être éligible avec le taux d'intérêt actuel qui est supérieur à 2%. Le livret A qui était un peu moins de 2%, mais bon, tu vois, ça flirte toujours à peu près dans ces eaux-là. Tout ça, c'est de l'épargne très court terme. Elle est disponible tout de suite, elle est liquide, elle va corriger un problème que tu as tout de suite. La voiture à faire réparer, de l'argent à prêter à de la famille, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment l'épargne de précaution. Alors, c'est super, il faut avoir, en général, on te demande d'avoir entre 4 et 10 000 euros en fonction de ta vie courante, de tes besoins de charge, etc. C'est ton matelas de sécurité. Une fois que tu as ce matelas de sécurité, tu vas pouvoir aller plus loin, tu vas pouvoir te dire, allez, je vais me faire un investissement immobilier locatif, je vais me placer de l'argent en assurance vie parce que je veux pas d'immobilier locatif, donc je veux une assurance vie qui booste un petit peu, je vais trouver des produits un peu exotiques, de l'or, de la crypto, du club deal, du crowdfunding, etc. Donc tout ça, ça existe, c'est des moyens de dynamiser ton épargne. En tout cas, l'épargne de précaution, elle est incontournable. Que ce soit pour aller faire un crédit, les banques vont contrôler que tu as bien une épargne de précaution. Si tu arrives en disant j'ai 500 euros sur mes comptes et je viens chercher 100 000, 150 000 d'emprunt pour ma résidence principale ou mieux pour un investissement locatif, ils ne vont pas te prêter parce que tu n'as pas été capable de créer de l'épargne de précaution pendant les années qui précèdent. Donc, tu vas les inquiéter par ce profil-là qui n'a pas su mettre en place. Donc, commence par mettre en place un système mensuel de prélèvement qui fait que tu as une épargne qui se constitue et à partir de là, tu seras un peu serein. À partir de quel cap on arrête? Parce que ça sert à rien de mettre 15 000, 20 000, 30 000. C'est des produits qui sont pas rentables, qui te tranquillisent à toi, qui tranquillisent ton banquier pour le financement. Ça s'arrête là. Ça n'a aucun intérêt dans le développement de ton patrimoine dans sa globalité. Donc là, au-delà de ces sommes-là, donc on va dire allez, maximum pour moi 8 000 euros suffisent amplement pour faire face à des réactions immédiates, tu as des produits complémentaires qui sont hyper intéressants. L'immobilier locatif, les SCPI, c'est la même chose mais tu t'occupes de rien, c'est des parts d'immobilier papier que tu achètes, tu as un taux de rendement et tout, c'est un peu comme à la banque, tous les ans tu as un rendement qui t'est distribué et qui est supérieur au taux que te proposent tes banques. Ensuite, tu vas avoir de l'assurance vie et dans l'assurance vie, tu vas pouvoir mettre 3 tiroirs. L'un, c'est des euros, de la sécurité. Le deuxième, c'est de l'immobilier papier, de la SCPI. Et le troisième tiroir, ça va être les actions, les ETF, etc. Ensuite, tu vas pouvoir faire un plan d'épargne retraite en fonction de ton âge et si tu sais que tu vas sortir de l'argent très bientôt pour acheter ta résidence principale, là, ça vaut le coup de faire un PER même si tu es jeune. Sinon, on le préconise pour des personnes qui ont à partir de 50 ans et qui ont un horizon de sortie à la retraite légale et pas celle de la retraite des militaires et particulièrement des gendarmes. C'est pas celle-là dont on parle. On parle bien de celle de l'âge légal de la retraite, 64 ans à peu près. On est dans le flou là aussi, mais 64, 65, on verra. En tout cas, vous pourrez en bénéficier de cet argent que vous avez déposé dans un PER qu'à partir du moment où vous êtes à la retraite. Et donc, c'est pour moi compliqué de vous dire faut mettre de l'argent maintenant si vous avez 30 ans, en sachant que vous ne le reverrez pas avant 34 ans. Ça, pour moi, c'est pas un bon conseil. Sauf si vous achetez votre résidence principale qui est une sortie. Bref, là on est dans le PER et en fait, au-dessus du PER, on va avoir tous les produits exotiques. Donc ça va être l'or. On a des moyens très intelligents d'acquérir de l'or sans le détenir chez vous, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous voulez des infos là-dessus. Vous allez avoir des produits comme la crypto-monnaie, vous allez avoir des produits comme l'investissement dans le vin, vous allez avoir, dans le monde de l'exotisme, vous avez plein de produits qui pourraient aussi vous séduire. Mais on les met en haut de notre pyramide parce qu'avant d'aller chercher des produits exotiques, on essaie d'avoir des bases solides et de consolider votre patrimoine. Donc voilà, j'espère avoir été clair, je vous dis à très bientôt, bye bye.